L'une des niches qui permet d'avoir un excellent watch time et donc faire des milliers, voire des millions de vues, est la niche des enfants, notamment celle des contes et chansons pour enfants. En effet, lorsqu'un tout petit se lie d'amitié à un personnage ou aime tout simplement un dessin animé, il peut le regarder encore et encore et encore sans jamais s'en lasser. Aujourd'hui, grâce à l'IA, il n'a jamais été aussi simple de créer une animation pour enfants. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer des contes et des histoires sympas pour enfants. Et qui sait, peut-être que grâce à cette vidéo, c'est toi qui seras le créateur de la future chaîne YouTube à succès. C'est parti. Pour commencer, nous allons devoir écrire un conte pour enfants et pour cela, nous allons utiliser notre vieil ami ChatGPT. Voici ce que je vais lui dire. Je souhaite créer une chaîne YouTube pour les enfants de 0 à 5 ans, dans laquelle je raconterai des contes. Peux-tu me donner 10 thèmes que je pourrais aborder dans mes contes? Il génère 10 exemples de thèmes. Alors vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire ces exemples. Après relecture des différents thèmes, je décide de choisir les contes du monde. Ce thème me plaît bien. Je lui fais donc savoir mon choix en lui disant: ok, je vais faire découvrir aux enfants les contes et les légendes des différentes cultures africaines. Peux-tu m'écrire une légende africaine afin qu'elle puisse plaire et être compréhensible pour un enfant de moins de 5 ans? Voici le texte qu'il m'a généré. Ça y est, notre petit conte est prêt. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le lire. Je le trouve simple, efficace et j'aime le fait qu'il y ait une petite leçon à la fin. Bien sûr, si le texte que ChatGPT aura généré pour toi ne te plaît pas, tu peux cliquer sur Régénérer ou lui donner plus d'éléments afin qu'il retravaille ton texte jusqu'à ce que tu sois satisfait. Moi, je ne touche à rien car le conte me convient. Ok. On va venir copier-coller notre texte sur Word et on va passer au second logiciel pour créer les voix off. Mais avant de passer à la suite, si tu aimes ce tuto, like et commente la vidéo afin de soutenir la chaîne. Bon, on continue. Certains d'entre vous m'ont demandé sur ma précédente vidéo comment est-ce que j'avais fait pour créer des voix off pour mes shorts. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mets le lien en haut à droite de ma précédente vidéo dans laquelle j'apprends à créer des quiz. Pour ceux qui savent de quoi je parle, cette partie est pour vous. Alors suivez bien. On va aller sur le site de Eleven Lab. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Eleven Lab est un outil qui permet de générer une voix off en partant de votre texte. Il y a plusieurs exemples de voix que tu peux utiliser. Allow the world to live as it chooses. Ideas are the beginning points of all fortunes. Modifier. Et tu peux également cloner ta propre voix en téléchargeant plusieurs fichiers audio dans lesquels tu parles. Il y a des plans qui sont payants, mais le plan gratuit est amplement suffisant pour débuter. Je vais venir choisir ma voix. Pour cet exemple, je vais choisir une voix d'enfant. If opportunity doesn't knock, build a door. Je vais choisir l'anglais Eleven Multilingual V1 et je vais venir copier-coller le premier paragraphe de mon conte. Alors, j'aurais pu prendre tout le conte en entier en une seule fois, mais tu vas comprendre pourquoi je procède ainsi. J'appuie sur Générer et j'écoute pour voir ce que ça donne. Il y avait une fois un lion majestueux qui vivait dans la savane africaine. Le lion était le roi de la jungle. Pas mal du tout. Je télécharge mon audio. On va répéter la manœuvre pour tous les autres paragraphes. Tu peux même changer de voix en cours de route. Rien n'est figé. Un jour, alors qu'il marchait tristement dans la savane, Ok, maintenant que tous nos audios sont prêts, on va se rendre sur Adobe. Le lien sera dans la barre d'information. Adobe est un outil qui va nous permettre de créer un personnage animé avec notre voix. Comme tu peux le voir, tu as le choix entre plusieurs personnages. Tu peux également choisir le fond et la taille du fichier. Moi, je vais choisir le personnage de Sam et au niveau du fond, je vais choisir le coucher de soleil en été car c'est le fond qui se rapproche le plus de mon conte
qui se passe dans la savane. Tu vas maintenant comprendre pourquoi j'avais choisi de générer les voix off en plusieurs parties et non en un seul bloc. Eh bien, afin de donner du dynamisme visuel à mon conte, je vais m'amuser à déplacer mon personnage à chaque changement de paragraphe. En gros, chaque paragraphe va correspondre à une nouvelle scène. Je te montre. Je positionne mon personnage, je vais dans Parcourir vos fichiers, je télécharge ma première voix off et je valide. Le lion et l'oiseau. Amis. Il y avait une fois un lion majestueux qui vivait dans la savane africaine. Le lion était le roi de la jungle. Je continue pour la seconde scène. Je déplace mon personnage et je télécharge mon deuxième fichier off, et ainsi de suite. Je vais venir répéter cette manœuvre pour toutes les scènes. Déplacer mon personnage, télécharger mon fichier audio. Maintenant que nous avons différentes scènes, nous allons passer au montage. Et pour cela, nous allons utiliser Canva. Arrivé sur Canva, on va écrire YouTube vidéo sur la barre de recherche et on va sur le premier onglet pour avoir une page vierge. On télécharge nos différentes scènes et on les place à la suite sur notre zone de travail. Regardons ce que ça donne. Le lion et l'oiseau. Amis. Il y avait une fois un lion majestueux qui vivait dans la savane africaine. Le lion était le roi de la jungle, mais malgré sa puissance, il était très seul. Il n'avait aucun ami avec qui jouer. Un jour, alors qu'il marchait tristement dans la savane, il entendit un petit oiseau. Ça commence à prendre forme. Maintenant, tu vas voir comment la magie va opérer, seulement en ajoutant quelques éléments par-ci, par-là. Dans la mesure où notre histoire se déroule dans la savane, on va ajouter quelques éléments qui rentrent dans notre thème. Je vais pour cela aller sur la barre de recherche et taper bird, c'est-à-dire oiseau. Et je choisis le modèle qui me convient. J'ajuste. Allez, je vais continuer à habiller mes différentes scènes. Voilà, on va venir télécharger notre animation et visionner pour voir ce que ça donne. Voici le résultat. Le lion et l'oiseau. Amis. Il y avait une fois un lion majestueux qui vivait dans la savane africaine. Le lion était le roi de la jungle, mais malgré sa puissance, il était très seul. Il n'avait aucun ami avec qui jouer. Un jour, alors qu'il marchait tristement dans la savane, il entendit un petit oiseau chanter gaiement dans un arbre. L'oiseau était coloré et joyeux. Le lion s'approcha de l'arbre et dit « Bonjour petit oiseau, je suis le roi de la jungle, mais je suis si seul. Veux-tu être mon ami ?» Pour un premier test, je trouve le résultat pas mal du tout. Tu peux également rajouter des effets sonores et de la musique. Dis-moi en commentaire ce que tu trouves de mon animation. Et si tu fais partie de ceux qui se sont lancés sur YouTube en créant des animations, mets-nous le lien en commentaire pour que l'on puisse te donner de la force. C'était SX9. Merci d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin. Si tu as aimé, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. À très vite sur IA Biz Booster. Qui vivait dans la savane africaine. Le lion était le roi de la jungle, mais malgré sa puissance, il était très seul. Il n'avait aucun ami avec